Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Il faut dire qu'il y a un phénomène qui se passe dans le monde évangélique. Et c'est un phénomène qui m'attriste énormément. Je vois des hommes de Dieu, des prophètes qui accusent d'autres pasteurs, d'autres prophètes, d'autres évangélistes de travailler avec Satan et les démons. Oui, si Dieu t'en a donné la révélation, c'est bon. Mais si Dieu t'a donné cette révélation, c'est que Dieu t'a montré aussi des hommes de Dieu qui sont crédibles. Mais toi, tu n'as aucune crédibilité d'homme de Dieu. C'est pour attaquer les hommes de Dieu seulement. Tu ne nous montres pas des pasteurs qu'on doit suivre pour leur crédibilité. Non. Toi, tu es là, tu dénonces seulement. Non. Jésus-Christ, quand il est venu, il ne faisait pas ça. Quelquefois, tu dis que la souffrance de ce serviteur de Dieu, c'est à cause de ses péchés. Mais en vérité, quelquefois, la souffrance de ce serviteur de Dieu n'est pas forcément due à ses péchés. C'est ce que je suis venu démontrer ce soir. Que l'Éternel vous bénisse en votre grande égalité. Prions le Seigneur. Père éternel, manifeste-toi. Remplis-moi de ton esprit afin que je parle de ta part. Pour que le monde évangélique soit éclairé. Parce que nous faisons trop de dérapages et de sorties des routes. Père, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Michael Bogu, votre serviteur, humble serviteur, venu vous prêcher de la part du Seigneur. Je vais dresser ce matin le constat. Ce soir plutôt. Le constat qui est clair est qu'une guerre de leadership s'est installée dans le monde évangélique. Pourquoi? La raison est simple. Lorsque vous êtes un homme de Dieu, lorsque vous êtes un pasteur, lorsque vous êtes un docteur, lorsque vous êtes un évangéliste, lorsque vous êtes un apôtre, lorsque vous êtes un prophète, qui en faisant l'œuvre de Dieu draine beaucoup de monde et est à la tête d'une méga church, les anglophones appellent ça méga church, une grande église, comme les anglophones le disent, beaucoup d'hommes de Dieu ou de prophétesses, voyant que vous êtes à la tête d'une grande église et que vous drainez des foules là, certains hommes de Dieu, je précise, je dis bien certains hommes de Dieu, certaines prophétesses, certains pasteurs vont commencer à chercher à connaître les origines de votre charisme ou encore votre onction. C'est ce qu'ils vont chercher. Ils ne vont pas dire que cet homme de Dieu travaille de la part du Seigneur. Moi aussi, je vais me mettre à prier afin que Dieu me remplisse d'une onction pour opérer dans le surnaturel comme lui. Non. Ils vont commencer à chercher à vous discréditer. J'ai dit, mais certains prophètes, certains pasteurs, je n'ai pas dit tous les pasteurs. Ils vont commencer à chercher à connaître l'origine de votre charisme ou encore votre onction. Sincèrement, tous les serviteurs de Dieu ne se diront pas que cette onction est un don spirituel, un don de Dieu, donné par Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, comme ministère aux serviteurs de Dieu. Non, ils ne vont pas le dire. Ils vont plutôt aller dans le mauvais sens. Puisque foncièrement, la démarche menée par de tels hommes de Dieu, de tels servants de Dieu est mauvaise, ils vont faire une estimation de vos acquis, fonction ou nombre de fidèles que vous avez dans votre église et faire le corollaire avec l'argent que vous gagnez. Parce que ce n'est pas dans le monde évangélique. Je vais déclarer tout ça là, pour clarifier ça. Ils vont tout de suite se faire une fausse opinion sans vérification aucune. Ils vont tout de suite se faire une fausse opinion sans vérification aucune de vos avoirs en argent. Ils s'imagineront que vous manipulez beaucoup d'argent, tenant compte du nombre de fidèles que vous avez dans votre communauté avec les quêtes. Ils vont faire un rapport. Et ils vont commencer à scruter tous vos gestes, tous vos paroles, tous vos actes. Si vous prêchez que par inadvertance, votre main a fait un signe comme ça, pop, sans vouloir, ils iront chercher sur le net un signe qui est en rapport avec la cabale, un signe qui est en rapport avec le monde ésotérique, un signe qui est en rapport avec Illuminati, et ils vont vous coller cela. L'objectif, c'est de vous casser. L'objectif, c'est de vous abattre. Vous devenez leur cible. Ils diront qu'ils ont une révélation vous concernant, qui dit que vous avez enterré plusieurs bébés sous votre chair, et que c'est ce qui vous amène à attirer du monde dans votre église. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons pasteurs. Il y a des bons pasteurs sur cette terre. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Il y en a de bons, il y en a de mauvais. Mais tous les pasteurs ne peuvent pas être de faux pasteurs. Ça, ce n'est pas possible. Si vous, en tant qu'homme de Dieu, vous souffrez, vous traversez un
moments d'épreuve, ces pasteurs et ces prophétesses-là, jaloux de ce que votre église est bondée, vont vous accuser de souffrir parce que vous avez péché contre Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître de votre vie, décide de votre départ dans le ciel de gloire, là vous êtes foutus. Ils ne laisseront pas vos parents vous enterrer dignement. Ils seront les premiers à dire sur les réseaux que vous êtes morts parce que vous avez péché contre Dieu. Et qu'eux, vous avaient prévenu. Alors que c'est faux. C'est le jour que Dieu a choisi pour que vous entrez dans la félicité de sa gloire. Ils vont vous discréditer, mettre à mal votre réputation, mettre dans le désordre votre épouse, vos enfants et même la communauté à laquelle vous appartenez. Cette sorte de jalousie est un péché et ne correspond pas au caractère d'un chrétien. Mais moi, plutôt que nous sommes encore contrôlés par nos désirs, par les œuvres de la chair. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 et Galates 5, 26 qui dit: ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oui, la Bible nous demande de montrer le même amour parfait que Dieu a pour nous aux autres. Mais toi, homme de Dieu, qui critique ton frère pasteur, qui l'insulte, qui l'accuse des choses dont tu n'as pas les preuves, est-ce que tu manifestes l'amour que Dieu a mis dans ton cœur? La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 5, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne se sent pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne soupçonne pas le mal. Si toi, pasteur, tu soupçonnes le mal chez ton frère, c'est que tu manques d'amour. Et de tels hommes de Dieu, de telles prophétesses sont focalisés sur eux-mêmes et sur le désir de grandeur. Ce qui fait d'eux des serviteurs ou servantes qui ne sont pas capables de se concentrer sur Dieu. Quand nous nous endurcissons nos cœurs, nous ne pouvons plus tourner le regard vers Jésus et le laisser nous guérir. Selon Matthieu chapitre 13, verset 15. Je continue cet enseignement-là tout à l'heure.